Félicitations. Ndakumbaki kwani tama moneka mamu soja ke moneke kwani kuni kukanda njishiri parce que la maman kukanda buna kabutamba ko la famille Oubadia c'est la famille. Quand on parle de la famille Oubadia c'est les Moussodia donc boba kwelele bazanga ipenza penza quoi l'esprit ya bien donc à suivre amonana na yetika mwana amonana laissez les enfants Je te promets d'être là près de toi. Pour toujours, je t'offrirai tout le meilleur de moi. Pour toujours, quoi que nous réserve la vie, je te suivrai, te défendrai, te soutiendrai. Je me battrai, je t'aiderai, je t'aimerai. Pour toujours, je construirai pour toi jour après jour. Pour toujours, un univers fait de joie et d'amour. Pour toujours, même si notre ciel devient gris, je te suivrai, te défendrai, te soutiendrai. Pour toujours, quels que soient nos peines, nos soucis, je me battrai, je t'aiderai, je t'aimerai. Et même si sur nous s'acharner les orages, je sais que notre amour chasserait les nuages. Rien ne peut séparer nos deux mains qui se tiennent, parce que rien n'est plus fort que deux êtres qui s'aiment. Je te promets d'être là près de toi. Pour
la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Comme vous venez de le chanter, la chorale, c'est toujours une grande joie pour l'Église d'accueillir en son sein deux personnes qui s'aiment. L'amour vient de Dieu et qui aime demeure dans l'amour et donc demeure en Dieu. Dieu, avec joie aujourd'hui, reçoit Serge et Néni dans son Église, eux qui ont décidé aujourd'hui de présenter leur amour au Seigneur, de lui dire que nous nous aimons, qu'il nous connaît, qu'il nous a vus traverser toutes ces années. Nous voulons que tu bénisses notre amour, nous voulons que tu bénisses notre famille, nous voulons que tu bénisses nos enfants. Et j'imagine que c'est une grande joie au ciel, une joie dans le cœur de Dieu de voir ses enfants s'approcher de son autel pour lui confier son amour. C'est une joie également pour ce couple, ce beau couple que j'ai devant moi, qui est très bien habillé et qui dans son cœur, j'imagine, tressaille de joie pour ce beau jour qui sans doute est le jour le plus beau de leur vie. Nous allons célébrer l'Eucharistie, nous allons écouter la parole de Dieu, nous allons partager le repas de Dieu et festoyer afin que la fête qui se passe au ciel puisse se passer ici-bas et que nous ayons la joie de la partager. Au début de cette célébration, reconnaissons que nous ne sommes pas dignes de tout l'amour que Dieu nous donne. Reconnaissons que nous avons péché. Reconnaissons que nous sommes faibles et pécheurs et que nous avons besoin du pardon et de la miséricorde de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons à présent la gloire du Seigneur. Yeah.
Dieu, puisqu'en créant l'homme et la femme, tu as voulu qu'ils se fassent plus qu'un. Attache l'un à l'autre par le lien de l'amour sans partage. Serge et Nelly qui vont maintenant se marier. Donne-leur de porter du fruit dans l'amour, pour qu'ils soient les témoins de ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modéla toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les amena vers l'homme pour voir quel nom il devait donner. C'était des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc le nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui correspondait. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui le sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il enferma la chaîne à sa place, avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme, et il l'amena des yeux. L'homme dit à l'homme, cette fois-ci, voilà l'os des os et la chair de chair. On l'appelle la femme, Isha, et celle qui fut tirée de l'homme, Ishi. À cause de cela, l'homme quittera sa femme, son père et sa mère, s'attacha à sa femme, et tous deux ne formeront Dieu. Parole du Seigneur. Oh
quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. Acclamons la parole de Dieu. C'est pour moi une grande joie de me retrouver dans cette église cet après-midi. Une immense joie, j'allais dire, de me retrouver dans mon église. Cette belle église de tous les saints pour célébrer le mariage religieux de Nelly et Serge. Ce beau couple que j'ai devant moi et que la Providence m'a donné la joie de rencontrer et de connaître dans cette belle église. Je ne crois pas au hasard. Non. De la même manière que votre rencontre et votre amour et toute votre vie commune est voulu de Dieu. De même, le fait que je vous ai rencontré dans cette église est voulu de Dieu. Que ce même Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse votre couple. Qu'il bénisse votre famille, vos enfants, vos projets et tous ceux et celles que vous aimez. La particularité principale de ce mariage que je suis en train de célébrer par rapport à tout ce que j'ai célébré jusque-là, c'est que le couple que j'ai devant moi a déjà parcouru un long chemin en commun. Ils connaissent donc parfaitement les hauts et les bas du mariage. Ils connaissent parfaitement les joies et les peines du mariage. Ils savent parfaitement que le mariage n'est pas un acquis, qu'il n'est jamais le point d'arrivée. Bien au contraire, il est toujours un point de départ, un renouvellement qui doit se soigner indéfiniment. Vous avez décidé de sceller votre mariage, votre union devant Dieu et devant vos amis aujourd'hui. C'est pourquoi, si vous me le permettez, je vais vous parler comme de jeunes mariés. D'une part, parce que devant Dieu, on est toujours jeune et que vous avez encore de longues années devant vous. D'autre part, parce qu'en m'adressant à vous, je m'adresse à toute l'Assemblée, à ceux et celles qui sont déjà mariés, à ceux et celles qui s'y préparent, à ceux et celles qui ne sont pas encore. En ce jour sans doute le plus beau de votre vie, permettez-moi de commencer par vous partager une conviction forte que j'ai dans le cœur, une de mes convictions les plus fortes. Ça peut choquer au début, et vous comprendrez par la suite. La conviction en question, c'est celle-là. On ne se marie pas pour être heureux. On ne se marie pas pour être heureux. J'insiste, je persiste et je signe. On ne se marie pas pour être heureux. Si tous les deux vous êtes là, je vous parle comme de jeunes mariés, je le répète. Si vous êtes là tous les deux aujourd'hui, en pensant qu'en vous mariant, vous allez cueillir le bonheur sur la tête de l'autre, vous vous trompez. Vous faites une fausse route. C'est cette recherche narcissique du bonheur personnel qui amène les jalousies maladives, le refus de pardonner, le refus d'aller de l'avant, qui amène le divorce, qui disloque les familles, qui fragilise les couples. On ne se marie pas pour être heureux, je suis désolé. Et je me dois de vous en convaincre si vous êtes prêts à continuer ce chemin que vous avez déjà fait. Oui, on se marie pour rendre quelqu'un heureux. On se marie pour rendre quelqu'un heureux parce qu'on l'aime. Quand on aime quelqu'un, on veut qu'il soit heureux, prioritairement. Demandez au maman, le diront. Il est maman, elle sait. Quand on aime son enfant, on veut prioritairement son bonheur et pas le nôtre d'abord. Si tous les deux vous avez le projet de vous rendre heureux dans l'autre, alors là, continuez, vous avez raison, vous irez jusqu'au bout. Vous pouvez vous marier devant Dieu. Il accepte votre mariage. C'est ce qu'il attend de vous.
C'est d'ailleurs ce que dit clairement la formule de consentement. Je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement. Aimer, chers frères et sœurs, c'est tout donner et se donner soi-même. On n'aime pas son époux ou son épouse comme on aime une orange pour s'en emparer et la manger. Et on aime son congé pour se donner, se livrer à lui pour son bonheur, comme le Christ s'est livré pour l'Église. Et si ce don de soi est réciproque, nous sommes dans la félicité, il est parfait. La description de l'amour que fait Saint Paul dans sa fameuse lettre aux Corinthiens va dans ce sens. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne cherche pas son intérêt, l'amour ne s'emporte pas, il fait confiance, il endure tout. Vous avez sans doute compris qu'il ne s'agit pas de l'amour de soi jusqu'au mépris de l'autre. Il ne s'agit pas non plus de seulement l'amour sentiment. Et oui, en effet, pour nous, chrétiens, l'amour dépasse le sentiment. Souvent très fort, mais éphémère. Vous devez le savoir. Et oui, selon l'évangile, aimer, ce n'est pas seulement avoir le cœur qui bat pour l'autre. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. Aimer, c'est aussi vivre sa vie pour l'autre. Vous vous mariez non seulement parce que vous aimez, mais pour vous aimer. Vous aimez davantage, vous aimez jusqu'au bout. Jésus fait de l'amour un commandement. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Prenez garde, l'amour, ce n'est pas se saisir de l'autre pour se compléter, se donner à l'autre pour le compléter. Si vous comprenez cela, alors continuez à vous aimer. Aimez-vous jusqu'à ce que ça passe mal, comme disait Mère Teresa. Vous savez, le mariage est très beau. D'ailleurs, les textes liturgiques que nous venons d'entendre nous plongent au cœur de la communauté naturelle et le couple et la famille. Le livre de la Genèse nous décrit l'union originelle de l'homme et de la femme. Il nous rappelle la création de Dieu, la création du premier couple humain, en nous rappelant que le beau tableau idéal du plan de Dieu, c'est le couple. Le Seigneur dit dans la première lecture qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. C'est ainsi que Dieu se mit à fabriquer la femme. Lorsqu'Adam se réveille de son anesthésie générale après la création de la campagne, il ne put s'empêcher de s'écrier quand il a vu la femme. Oh, qu'elle est belle. Je suis comblé au-delà de mes espérances. Voilà l'os de mes os, la chair de ma chair. C'était là le tout premier cri d'admiration de l'homme devant une femme. Le tout premier cri d'admiration de l'amour. Le tout premier coup de foudre de tous les temps. Oui, chers frères et sœurs, tout cela est très beau et signifie que Dieu veut le couple heureux. Mais aussi que l'amour et le plaisir sont beaux et sains. La société judéo-chrétienne n'est pas contre les joies et les plaisirs de l'amour vrai. Bien au contraire, l'amour conjugal et le couple font partie des chefs-d'œuvre de Dieu. D'ailleurs, dans votre récit de la création, celui du premier livre de la Genèse, quand Dieu créa le ciel et la terre, le soleil, la lune, les animaux, il constatait toujours que cela était bon. Mais quand Dieu créa l'homme et la femme, il vit que cela était très bon. Oui, chers frères et sœurs, l'amour de l'homme et de la femme atteint dans le regard de Dieu un ordre de perfection. J'ai l'habitude de dire qu'après Dieu, c'est le couple. Dieu crée, le couple procrée. Il faut qu'en vous voyant vivre, les gens puissent dire aussi que cela est très bon. Cependant, comme vous le savez déjà, un foyer n'est pas facile à bâtir. Les enfants ne sont pas faciles à éduquer. Les difficultés ne manquent pas. La tentation de tous les tomber non plus. C'est ainsi que l'on peut comprendre la mise en garde de Jésus dans l'évangile que je viens de lire. Ce que Dieu a aimé, que l'homme ne le sépare pas. En réalité, c'est Dieu qui nous unit aujourd'hui. Peut-être que vous avez vécu un long chemin ensemble. Vous l'avez fait de vous-même, par la grâce de Dieu certainement. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui nous unit. Et ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. En réalité, c'est cela. C'est pourquoi on dit que le mariage est un sacrement, un signe sacré, une chose que nous ne comprenons pas. Ce que Dieu réalise, une chose qui nous dépasse.
Ce que Dieu va unir tout de suite, que l'homme ne doit pas donc le séparer. Et cet homme dont parle Jésus, c'est d'abord vous deux, mais aussi vos parents, vos amis et tous ceux qui sont témoins de votre mariage aujourd'hui. Je m'adresse d'abord aux parents, amis et témoins. Un proverbe africain, un proverbe Wolof dit ceci: un chant qui fait chavirer les pirogues ne se chante jamais sur le rivage. Un chant qui fait chavirer les pirogues ne se chante jamais sur la plage. Quand tu vois deux personnes qui s'aiment, tu ne peux les aider, laisse-les tranquilles, disait quelqu'un. Si les vies des sages sont nos parents, nos amis, même s'ils ont déjà vécu plein d'années ensemble, évitons de déstabiliser la réunion par de mauvais conseils ou par des influences négatives. Vous voyez, aujourd'hui, ils sont gelés beaux. Soutenons-les par des conseils constructifs, par des encouragements et par des prières. Un chanteur ivoirien a dit des mots choquants, mais vrais. Il dit ceci, je le cite: si ta femme doit à tout prix plaire à ton père, ce n'est pas ta femme, c'est la femme de ton père. Si ton mari doit à tout prix plaire à ta mère ou à ta soeur, ce n'est pas ton mari, c'est le mari de ta soeur. Il ne s'agit pas de plaire obligatoirement à la famille. On peut essayer, des fois on n'y arrive pas. Mais le plus important, c'est que vous vous plaisiez tous les deux. Beaucoup de problèmes de couple prennent leur source dans la famille élargie, la famille proche, je vous en supplie. Aidons-les à continuer leur chemin de bonheur. Pour vous deux aussi, j'ai un certain nombre de conseils afin que ce qui arrive aujourd'hui ne soit jamais séparé en couple de route. Vous les connaissez sans doute bien, mais je les rappelle pour vous et pour tout le monde. La première chose, c'est que, vous le savez sans doute, le mariage est une école de pardon. Le plus grand ennemi du mariage, c'est l'orgueil. Son plus grand allié, c'est le pardon. Quand les conjoints se sont quittés parce qu'ils n'ont pas su se dire pardon jour après jour. Aimer le homme ou une femme, c'est toujours aimer un être faible, un être parfait, un malade, un pécheur. Il faudra pardonner. Si tu lui pardonnes, tu l'aimes vraiment, tu pourras le guérir, tu le soutiendras, tu le sauveras certainement. Un prêtre disait en ce sens que quand deux jeunes me demandent à partir de quand l'on peut savoir si l'on est prêt à se marier, je leur réponds à partir du moment où vous savez demander pardon et recevoir le pardon. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le mariage, vous le savez déjà, je le répète pour vous et pour les autres, c'est que le mariage repose sur le dialogue, la communication. Ce qui tue les couples, ce ne sont pas souvent les querelles, les difficultés, le manque d'argent ou encore l'infidélité. C'est l'absence de vraie communication. Quand le silence s'installe, ce silence lourd, chargé de non-dits et donc d'incompréhension, alors un fossé se creuse. Un fossé de plus en plus difficile à combler au fur et à mesure que les jours, les semaines et les années passent. Ne vous dites jamais s'il m'aimait, il allait deviner. S'il m'aimait, il allait comprendre. Il allait se rappeler. Il allait faire. Asseyez-vous et échangez. Partagez vos secrets, vos soucis, vos inquiétudes, vos joies, vos peines, vos projets. Je m'en doute, vous le faites déjà. Vous êtes désormais un pour dire l'évangile. Trouvez le moment d'échanger. La troisième et l'avant-dernière chose, c'est que, et là vous le savez aussi, c'est que votre couple aura besoin de créativité pour combattre la routine. Ça semble banal et humain, mais c'est cela qui maintient le mariage. Vous savez bien que les années qui passent, les enfants qui naissent, qui nous rejoignent dans l'aventure, les soucis du quotidien peuvent emporter avec eux la fatigue de la routine. Vous aurez besoin de renforcer la flamme de l'amour, de peur qu'elle faiblisse et qu'elle s'éteigne. Il va falloir que vous réinventiez votre amour, de peur qu'elle faiblisse. De temps en temps, vous devez redonner de nouveaux souffles à votre amour. Il n'y a pas d'âge pour cela. La chose semble être banale, mais il faut le faire, il faut s'en rappeler.
Nelly, il faut, tu le sais déjà, comme tu le fais, que tu uses d'astuces proprement féminines pour que Serge te voit toujours comme le premier jour. C'est à toi de réchauffer la maison par ta présence. Parle à son corps. Sache-le, pour l'homme, c'est le corps qui vit avant le cœur. Et toi, Serge, sache que pour la femme, c'est le cœur avant le corps. Parle donc à son cœur. Ne tarie jamais de compliments et de paroles valorisant à son égard. N'oublie pas de lui répéter le plus souvent possible des expressions de ce genre. Je t'aime. Tu es belle avec ta nouvelle coiffure. Ta nouvelle robe est super. Tu te rappelles la première fois qu'on s'est rencontrés? Ce sont là les paroles que les enfants m'entendent. Oui ou non? Tâche de ne jamais oublier le jour de son anniversaire, la date de votre mariage. C'est lui souvent le petit cadeau. Elle se dira tiens, il a pensé à moi. C'est beau. Enfin, les messages, enfin, il faut prier. Je vous le demande solennellement, si vous voulez vivre dans la paix et dans la joie, il faut trouver Jésus, vivre avec lui. Seul l'amour de Dieu vous rendra fidèle et vrai dans votre amour. Aucun de vous croyez, seul le Christ va racheter l'égoïsme et l'orgueil pour restituer l'humilité et l'amour. Mais pour venir chez vous, aujourd'hui comme hier, l'ange a besoin de votre vie. Comme la personne a lui, pour que l'ange puisse venir, il a besoin de votre vie. Alors, Serge Kennedy, l'ange Gabriel attend votre réponse. Il se tiendra toujours à votre porte et tardera à tout prix récupérer une partie de votre compte. Tenez-vous la main, trouvez le coin de votre chambre et priez ensemble. Il faut également vous engager, si vous le pouvez, si vous en avez le temps dans votre paroisse. Quelle que soit la communauté, dites-vous que l'Église, votre mère, a besoin de vous, de vos bras et de vos idées. Veillez aussi, comme vous le faites déjà, à éduquer vos enfants dans la foi. Ne lâchez pas, comme s'ils sont devenus grands. Par ailleurs, que votre maison soit ouverte à toute personne qui frappe à la porte. Accueillez avec le sourire, accueillez avec le sourire, car comme dit la parole, l'hospitalité a permis à certains d'accueillir des anges chez eux. Il y a tellement de choses à dire. Je suis convaincu que votre longue expérience de vie commune vous a assez édifié sur le mariage et les péripéties de Jalon. Je finis juste par vous rappeler les 4 piliers du mariage catholique: la liberté de consentement, la fidélité, l'ouverture à la vie et l'indissolubilité. La liberté pour dire toujours oui, la fidélité pour rester avec l'autre, l'ouverture à la vie en qu'elle sorte de nous et le caractère indissoluble du lien que vous allez signer tout à l'heure. Gardez tout ça dans vos esprits et dans vos cœurs. Que le Seigneur vous donne la grâce de vivre cela dans le quotidien de votre vie. Qu'il vous bénisse abondamment, qu'il bénisse votre couple, qu'il fasse régner la paix et la joie, qu'il vous accorde la grâce de voir vos enfants réussir dans la vie et de mettre toujours votre confiance en son Fils Jésus-Christ, qui vient règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons élever nos voix, élever nos cœurs et nos esprits aux dimensions de Dieu, lui demander de bénir abondamment ce couple, de bénir la famille, de nous bénir tous. Je vous invite donc à vous lever. Merci. Écoute-nous, fais-nous une force.
appelés. Il les a aussi glorifiés. Pour Nelly, Corinne Badja et Serge Dupont, Victoire Kibuna, que le sang précieux de Jésus soit toujours le soutien et la protection de leur amour et de leur famille. Ensemble, prions le Seigneur. Et alliés, que leur présence autour de Nelly et Serge les aide à témoigner de leur fidélité, à leur union et à Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Ensemble, supplions le Seigneur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, nous dit le Seigneur. Pour que le prince de la paix, Emmanuel, fasse régner sa paix dans nos cœurs, nos familles, notre Église, notre pays et le monde entier, pour une vie plus juste et plus fraternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Tous les besoins de notre vie humaine, accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. On va passer à présent à la cérémonie du mariage en tant que tel. Je vais demander aux témoins de s'approcher de part et d'autre des mariés. Chers amis, chers Serge et Nelly, vous êtes venus dans cette église pour que le Seigneur confirme lui-même par sa grâce votre décision de contracter mariage en présence du ministre de l'église et devant la communauté. Le Christ bénit abondamment votre amour conjugal pour aider les époux à se garder toujours fidèles l'un à l'autre et à porter ensemble toutes les responsabilités du mariage. Il enrichit et fortifie d'un sacrement spécial ce qu'il a déjà consacré par le baptême. C'est pourquoi je vous demande maintenant d'exprimer votre intention devant l'Église. Oui. Oui, pour toute notre vie. Serge et Nelly, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le mariage. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Oui. Tout le monde a entendu? Non. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Oui. Voilà. En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui. Oui. Encore? Ensemble? Oui, pour notre vie. Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Oui. Puisque vous êtes décidés à vous engager dans les liens du mariage, en présence de Dieu et de son Église, donnez-vous la main et échangez vos consentements.
promis? C'est moi? Nelly Corinne Oubadia, veux-tu être mon épouse? Oui, je le veux. Mettez-vous place à place. Parlez fort. Recommence. Nelly Corinne Oubadia, veux-tu être mon épouse? Oui, je le veux. Et toi? Oui, je le veux. Tu n'as pas dit son nom. C'est elle qui va dire. Et toi? Regarde. Et toi? Et toi, Serge. Oui, je le veux. Et toi, Serge Ruffin Victoire qui vit là, veux-tu être mon époux? Oui, je le veux. C'est moi, c'est toi. C'est moi, ça. Moi, Serge Ruffin Victoire qui vit là, je te reçois, Nelly Corinne, on va dire, comme épouse, et je serai ton époux. Je promets de t'aimer fidèlement. C'est devant Dieu et les hommes. Bon, moi, Serge Ruffin Victoire, je te reçois, Nelly Corinne Oubadia, comme épouse, et je serai ton époux. Je promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. Moi, Nelly Corinne Oubadia, je te reçois, Serge Ruffin Victoire qui vit là comme époux, et je serai ton épouse. Je te promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. Amen. Amen. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Amen. Amen. Je m'en vais bénir les alliances, invoquer la grâce du Seigneur afin qu'elle soit le signe de votre amour et de votre fidélité grâce à la bénédiction du Seigneur. Seigneur, bénis les alliances que nous bénissons en ton nom. Donne à Nelly et à Serge de se garder l'un à l'autre une entière fidélité. Qu'ils demeurent dans la paix en faisant ta volonté et qu'ils vivent toujours dans l'amour mutuel. Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Amen. Nelly Corinne Oubadia reçoit cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Serge Ruffin Victoire qui vit là, reçois cette alliance, signe de notre amour et de ma fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
j'aurais pu le faire à la fin de la célébration, mais je leur donne d'ores et déjà ce qu'on appelle la bénédiction nuptiale. Père très saint, tu as créé l'homme et la femme pour qu'ils forment ensemble ton image dans l'unité de la chair et du cœur, et accomplissant ainsi leur mission dans le monde. Afin de révéler les desseins de ta grâce, tu as voulu que l'amour de l'homme et de la femme soit déjà un signe de l'alliance que tu as conclue avec ton peuple, et tu veux que dans le sacrement du mariage, l'union des époux exprime le mystère des noces du Christ et de l'Église. Nous te prions de bénir Nelly et Serge, de les prendre sous ta protection et de mettre en eux la puissance de ton Esprit Saint. Fais que tout au long de leur vie commune, sanctifiée par ce sacrement, ils échangent entre eux les dons de ton amour et qu'en étant l'un pour l'autre un signe de ta présence, ils deviennent un seul cœur et un seul esprit. Accorde-leur de pouvoir assurer par leur travail la vie de leur foyer et d'élever leurs enfants selon l'Évangile pour qu'ils fassent partie de la famille de Dieu. Accorde à Nelly la plénitude de ta bienveillance, qu'elle soit par sa pureté de cœur et sa tendresse la joie de sa maison. Accorde aussi ta bénédiction à Serge, qu'il se dévoue à toutes ses tâches d'époux fidèle et de père attentif. Et donne-leur à tous deux la joie d'être un jour tes convives au festin de ton royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Applaudissez pour eux. Nous allons passer à notre toit.
Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons pour que cette communion qu'une loi sainte a consacrée, et puisque tu en es l'auteur, accepte d'en être aussi le gardien par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fait de l'alliance entre les époux un engagement plein de tendresse et d'harmonie, un lien irrévocable de paix, pour que la pureté et la fécondité du foyer chrétien augmentent le nombre de ceux qui deviendront des enfants. C'est ton plan, le salut Seigneur, c'est la grâce admirable de tes sacrements qui enrichissent à la fois l'humanité et l'Église. Car toute naissance ajoute à la beauté du monde, et la nouvelle naissance fait grandir ton peuple saint par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bien-aimés, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion et prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Pascal et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi également d'Élie et de Seth, ce couple que tu as amené jusqu'à ce lieu en ce jour. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des membres des fonds, des familles Oubadia et Kibouila. Souviens-toi de tous les hommes, toutes les femmes que nous avons connus et aimés et qui ont quitté nos maisons de la terre. Accueille-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur ce couple qui se présente son amour aujourd'hui, sur tous ceux et celles qui sont dans cette assemblée, tous ceux et celles qui souffrent, qui vivent des moments difficiles, sur les malades, sur notre communauté, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, réalisons avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix au monde, à ce couple et à sa famille. Donne la paix à notre paroisse. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri du découragement devant les épreuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi et la prière de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec nous. Donnons-nous aussi. Amen.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur. Le corps de Christ. témoin, pas parler le marié d'abord.
Seigneur, par la force de ce sacrifice, accompagne dans ta faveur cette alliance que tu as disposée dans ta providence. Accorde à ce que tu as uni dans la sainteté du mariage, de former un seul cœur dans un unique amour, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Y a-t-il une prise de parole? Non. C'est bon, tout le monde a tout compris. Je vous donne donc la bénédiction solennelle avant la fin de cette célébration. Vous répondrez Amen après chaque invocation. Que Dieu le Père éternel vous garde vraiment unis dans un seul amour, afin que la paix du Christ habite en vous et demeure toujours dans votre maison. Puissiez-vous être bénis dans vos enfants, avoir auprès de vous des amis qui vous aident et vivre avec tous dans la paix et la vérité. Soyez dans le monde des témoins de l'amour de Dieu. Ouvrez avec bonté votre porte aux malheureux et aux pauvres, qui vous recevront un jour avec reconnaissance dans la demeure éternelle de Dieu. Et vous tous qui avez assisté à cette célébration, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Je souhaite à tous et à toutes une belle fête. Félicitations Marie encore et que Dieu vous bénisse. Merci.
C'est où la salle? Général, faut te bien général. Attention. Attention. Mon général. Bon, bon, Pour toujours, je te promets d'être là près de toi. Pour toujours, je t'offrirai tout le meilleur de moi. Pour toujours, quoi que nous réserve la vie, je te suivrai, te défendrai, te soutiendrai. Pour toujours, quels que soient nos choix, nos ennuis, je me battrai, je t'aiderai, je t'aimerai. Pour toujours, je construirai pour toi jour après jour. Pour toujours, un univers fait de joie et d'amour. Pour toujours, même si notre ciel devient gris, je te suivrai, te défendrai, te soutiendrai. Pour toujours, quels que soient nos peines, nos soucis, je me battrai, je t'aiderai, je t'aimerai. Et même si sur nous s'acharnaient les orages, je sais que notre amour chasserait les nuages. Rien ne peut séparer nos deux mains qui se tiennent, parce que rien n'est plus fort que deux êtres qui s'aiment. Pour toujours, je te promets d'être là près de toi. Pour toujours, je t'offrirai tout le meilleur de moi. Pour toujours, quoi que nous réserve la vie, je te suivrai, te défendrai, te soutiendrai. Pour toujours, quels que soient nos choix, nos ennuis, je me battrai, je t'aiderai, je t'aimerai. Pour toujours, je te promets d'être là près de toi. Pour toujours, je t'offrirai tout le meilleur de moi. Toujours au CPLADOR, vraiment, Mambo Zala. Pour la faire, l'image a déjà dans ma campus qui est bon. Donc, tout est en soir. Donc, tout ça, la maman va dire. La bigote, niveau, je décide. Je décide. Pour toujours, quels que soient nos choix, nos ennuis, je me battrai, je t'aiderai, je t'aimerai. Pour toujours, je construirai pour toi jour après jour.